PSGOM, Pinturo, Clermont, ce qu'il faut retenir du week-end. Le Classico fut peu spectaculaire. Mais Pinturo, ski alpin, Le Besson, tennis de table, Hamilton, F1 et Clermont, rugby, ont brillé. L'affiche. Un PSGOM bien fade. Certes, les Marseillais ont brillé défensivement et les Parisiens ont multiplié les occasions. Mais ce Classico ne restera pas dans les annales, les Marseillais n'ont pas tenté un tir pendant toute la rencontre, une première en 10 ans en Ligue 1. Avec 69,9% de possession, le PSG a eu la maîtrise mais n'est pas parvenu à concrétiser, à l'image cruelle de ce centre de Matuidi que ne réussit pas à cadrer Cavani, 82e. Désormais, les Parisiens pointent à 6 points de Nice, le leader. La déconvenue. Mourinho voit à rouge. Pour son retour à Stamford Bridge, José Mourinho aurait aimé briller avec Manchester United. Mais son dimanche après-midi s'est transformé en cauchemar, les coéquipiers de Zlatan ont encaissé 4 buts, 4-0, victimes notamment des erreurs défensives de Chris Smalling, en cause sur 3 buts. Ce résultat démontre à quel point la Premier League est un championnat serré, les 5 premiers, City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, se tiennent en un point. Le départ. Ripoll n'a pas résisté. Cette semaine, Loïc Ferry expliquait qu'il a toujours maintenu son staff même dans les moments difficiles. Il semble que le président du FC Lorient ait changé d'avis après la défaite de son équipe à Dijon, 1-0, samedi soir. Le lendemain, le départ de l'entraîneur, Sylvain Ripoll est annoncé. Le club du Morbihan occupe la dernière place de la L1 après 10 journées, 2 victoires pour 8 défaites. Le champion. Le Besson, grande première. Ce n'était pas arrivé depuis 1976. Enfin, la France a un champion d'Europe de tennis de table. C'est Emmanuel Le Besson qui remporte la médaille d'or, lui qui est sorti vainqueur d'une finale franco-française face à Simon Gauzy, 4-1. Licencié au club d'Angers, il s'agit de sa première médaille internationale en individuel. La reprise. Pinturo démarre en fanfare. La nouvelle saison de ski alpin ne pouvait pas mieux commencer pour Alexis Pinturo. Le Français a remporté les 2 manches du géant de Seeldan ce week-end. À 25 ans, il s'agit déjà de sa 16e victoire, une de mieux que Jean-Claude Killy. Il devance l'Autrichien Marcel Rörsch et l'Allemand Félix Neureuther. La victoire. Gasquet, le 14e titre. Ce dimanche, Richard Gasquet a remporté le tournoi d'Anvers en battant l'Argentin Diego Schwartzmann, 77e joueur mondial, en 2-7, 7-6, 6-1. C'est le 14e titre de sa carrière, seul Yannick Noah a fait mieux en France, 23. Richard Gasquet fait ainsi le plein de confiance, lui qui avait eu un été difficile, blessure au dos et aux abdominaux, avant de s'incliner en demi-finale de la Coupe Davis contre la Croatie. Cette semaine, il prend la direction de Bâle, où il pourrait affronter Stan Wawrinka en quart de finale. Les vacances. Direction Barcelone pour les Clermontois. Juste après leur excellente prestation face à Bordeaux-Bègles en Coupe d'Europe samedi, 49-33, les Clermontois ont pris l'avion, direction Barcelone. On part 2 jours pour profiter et se relaxer, confie Franck Azema, l'entraîneur. C'est une récompense. On a travaillé dur et on a fait un bon début de saison, a expliqué Camille Lopez. Ils retrouveront les terrains la semaine prochaine pour un derby, à domicile face à Brive. Toulon, contre Salmé 2015, Castres, contre Northampton 41-7, Montpellier, contre le Leinster 22-16, se sont aussi imposés alors que Toulouse a été tenu en échec, 20-20 par les Wasps, et que le Racing s'est incliné, 27-17 contre Leicester. Le record. Les All Blacks insaisissables. Samedi matin, la Nouvelle-Zélande a pulvérisé l'Australie, 37-10. De quoi s'offrir une 18e victoire de rang, un record pour une équipe nationale. Eux qui ont marqué 104 essais pendant cette période dominent la scène internationale depuis 5 ans. Les Bleus sont prévenus, le 27 novembre prochain, les All Blacks débarquent au Stade de France. Le leader. Monaco, arrête-moi si tu peux. L'ASM impressionne en football, comme l'a montré sa large victoire face à Montpellier vendredi soir, 6-2. Mais dans un autre sport aussi, le club de la Principauté joue les premiers rôles, en basket. L'équipe est la seule à être invaincue après 6 journées en Pro A. Les coéquipiers de Sergi Igledir ont souffert au Mans mais ont fini par arracher la victoire, 83-81.
Vont-ils continuer longtemps leur série d'invincibilité? La médaille? Un espoir en or. Il a 20 ans et pourrait faire les joies des passionnés de cyclisme sur piste. Corentin Hermenot a battu le champion du monde de poursuite individuelle, Philippe Hogan pour 3 petits dixièmes, lui qui a compté jusqu'à 4 secondes d'avance pendant la course. Prochainement, le jeune Picard, qui souhaite persévérer sur la piste, devrait également intégrer une équipe professionnelle, sur la route cette fois. La chute. Le champion au tapis. Il y a une semaine, Marc Marquez remportait le titre de champion du monde de MotoGP. En Australie, l'Espagnol n'a pas pu prolonger l'état de grâce. En cause, une chute à l'entrée d'un virage, alors qu'il était en tête de la course. Le Britannique Cal Crutchlow en a profité pour s'imposer. À noter que l'Italien Valentino Rossi, Yamaha, s'est offert une superbe remontée, signant une 2e place après avoir débuté en 15e position.